Hey, salut tout le monde, c'est The Gamer, what the fuck, et on se retrouve pour une petite vidéo top 15 des jeux de zombies. Et oui, c'est une vidéo assez spéciale, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous plaira. Et bah voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire, on va commencer tout de suite. Même maintenant, j'ai envie de vous dire. Allez, go! Et on commence tout de suite avec le numéro 15, Plants vs Zombies, Golden Warfare. Product not yet rated. Alors, Plants vs Zombies, Golden Warfare, c'est quoi? Alors, c'est un jeu c'est la troisième version du jeu qui sort. Hein. Il y a eu Plants vs Zombies 1 et Plants vs Zombies 2 qui sont sortis. Avec ça, en fait, c'est le troisième, mais lui, c'est une petite spécialité. Il pourra se jouer sur les consoles Xbox One, PS4, 360 et PS3. Donc ce qui est vachement cool pour les gamers sur console. Je crois qu'il sortira aussi sur PC, je suis pas sûr. Alors, Plants vs Zombies, c'est quoi? Tout simplement, c'est des plantes qui combattent des zombies. Euh, ça se résume à ça en fait. Alors, c'est développé par PopCaps Game et édité par Electronic Arts. Les deux premiers volets ont été sur téléphone, hein, sinon je vous l'aurais dit. Et en gros, il est sorti le 27 février 2014 sur Xbox 360 et Xbox One. Et il est sorti le 21 août 2014 pour PS3 et PS4. Alors ce jeu est un peu plus intéressant que les autres car il joue en multijoueur à 24 joueurs. Donc ce qui est plutôt cool. On pourra choisir soit entre les zombies, soit entre les plantes. Et comme vous pouvez l'apercevoir dans le trailer, les zombies et les plantes pourront être vachement améliorés, modifiés. Et justement ça apportera un petit plus au gameplay. Voilà, alors je l'ai mis à la 15ème place parce que les zombies, c'est pas vraiment un vrai jeu de zombies où il faut survivre et tout, c'est vraiment un jeu fun, lol, il faut vraiment s'amuser, c'est un jeu avec lequel on doit s'amuser et pas forcément être dans l'ambiance stressante d'un jeu de zombies normal. Donc voilà, alors je sais pas si je me l'achèterai pour faire des gameplays dessus, je sais vraiment pas parce que pour l'instant il est à 40 € et ce qui est pas non plus énorme pour un jeu, mais c'est vrai qu'il m'intéresse pas mal, mais j'ai pas trop envie de dépenser 40 € pour ça. Donc voilà, alors on va passer au jeu suivant. Voilà. Brains. Et on passe tout de suite au numéro 14, je parle bien sûr de Dead Space. Et voilà le numéro 14, hein. Je parle de Dead Space, hein, les 3 volets, 1, 2 et 3. Alors ils ont tous été édités par Electronic Arts et développés par Visceral Games. Les concepteurs sont Glenn Schofield, désolé pour l'accent, hein, c'est vrai que je suis pas américain. Bref, les musiques ont été de Jason Grave. Alors les modes de jeu pour ce jeu, pour le 1 était de 1 joueur, hein, en gros c'était juste le solo. Pour le 2 et le 3 ils avaient rajouté une coop. Alors c'est un genre de, le genre de ce jeu c'est un Survivor Horror, hein, c'est un truc cool quoi. La date du sortie du 1 était le 23 octobre 2008, le 2 le 27 janvier 2011 et le 3 le 7 février 2013. Alors ils sont sortis sur PS3 et Xbox 360. Donc, alors pourquoi vous me direz j'ai mis ce jeu à la 14ème place? Tout simplement parce que justement les zombies c'est pas des vrais zombies. Donc je vais vous laisser et non je déconne. Ouais je l'ai mis franchement à la 14ème place parce que les zombies pour moi ne sont pas assez bien réalisés. Même si l'environnement est vraiment cool, c'est pour ça quand même que je l'ai mis dans ce top, c'est parce que l'environnement est cool. On est vraiment dans un jeu de survivre, pour survivre en fait. J'avais dit Survivor, voilà, c'est à peu près pareil, c'est pour survivre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis à la 14ème place. Donc je vous laisse et on se retrouve pour le numéro 13.
Peggy 18. Alors, Zombie U à la 13e position, hein, édité par Ubisoft, mon cher Ubisoft, hein, et développé par les studios Ubisoft aussi. Hein. Il est sorti le 30 novembre 2012 sur Wii U. Hein. Alors, c'est un Survivor Horror qui se joue surtout en solo. Bah, en fait, il n'y a qu'un solo, hein, je vais pas dire autre chose. Alors, les réalisateurs sont John Philip Caro et Florence Sacre. Ah oui, j'essaye de prendre un peu l'accent, bon, voilà. Alors, la 13e position pour Zombie U, parce que franchement, les zombies sont vachement bien réalisés. On est vraiment dans une ambiance de survie, et voilà. Hein, la difficulté de jeu, c'est que pour les armes, il n'y a pas forcément énormément de munitions à trouver. C'est un jeu assez compliqué. Bon, il y a un défaut, c'est pour ça que je l'ai mis au numéro 13, c'est que, justement, c'est que sur Wii U. Et moi j'avais pas envie d'acheter la Wii U, la Wii je l'avais acheté, voilà, moi la Wii c'est pour jouer à Mario, c'est tout, hein, c'est pas pour jouer à des jeux comme ça. Alors comme vous pouvez l'observer quand même, le gameplay a l'air vraiment être dynamique, hein. Bon après je sais pas s'ils ont montré ça juste pour le trailer, ça serait cool si c'est comme ça dans le vrai jeu. Et on va passer tout de suite au numéro 12, allez. Et on passe tout de suite au numéro 12 avec Resident Evil. Voilà, alors le numéro 12, Resident Evil. Hein. Alors Resident Evil a été... la licence a été créée en 1996 avec la sortie de Resident Evil le 1, qui est sorti en 1996 sur PS1, qui a été suivi de près avec Resident Evil Direct Cut, qui est sorti en 97 avec, sur PS1. Donc voilà, ça a déjà bien commencé, deux d'affilée, en même pas en l'espace d'un an. Après on a eu Resident Evil 2 qui est sorti en 98 sur PS1 aussi. Suivi de Resident Evil 3 et Resident Evil 3 Nemesis qui est sorti sur PC et PS1 en 2000. Avec aussi en 2000 qui est sorti Resident Evil Survivor. Ils ont sorti justement 4, parce qu'il y a aussi Resident Evil Code Veronica. Alors ils en ont sorti 4 en un an, ce qui est vachement pour une licence quand même. Après je sais que on en a eu quelques-uns qui sont sortis en 2003. Oui, ils ont dû faire une petite pause de 2 ans. Ah non, j'ai rien dit. En 2002 il y a eu Resident Evil 0 sur GameCube et sur PS1. On a eu aussi Resident Evil 4 en 2005 sur PS2. Suivi aussi en 2012 on en a eu un Resident Evil Révélation. En 2001 il y a eu aussi Resident Evil Gaiden qui était sorti sur Game Boy Color, c'est assez intéressant. Resident Evil Dégénération sur iPhone. On a eu Resident Evil 5, une fuite désespérée en 2010 sur Xbox et PS3. Resident Evil Opération Weekend City en 2012 sur PC, PS3 et Xbox One. Resident Evil Outbreak en 2003 sur PS2. Resident Evil 6 qui est sorti en 2012 sur PC, Xbox One et PS3. On a eu Resident Evil Daily Silence sur DS en 2006. Resident Evil D-Dame en 2003 sur PS2. Resident Evil Darkside Chronicle en 2009 sur Wii. On a eu Resident Evil Survivor 2 Code Veronica en 2001 sur PS1. PS1. Et Resident Evil Mereconia en 2010. Et bien sûr le trailer que vous voyez, c'est Resident Evil 5 en 2010. Alors pourquoi je l'ai mis à cette position? Parce que pour moi c'est dans tous les Resident Evil c'est la même histoire. Donc voilà, moi j'ai pas trop apprécié Resident Evil, ça se trouve il y a des gens qui apprécient, moi personnellement c'était pas mon cas. Donc voilà, alors pour moi ça a été la place numéro 12. J'aurais pu être moins gentil encore,
parce que voilà, c'est développé par Capcom. Et on passe tout de suite avec le numéro 11, le mode de Call of Duty Black Ops Zombie. Alors voilà le numéro 11, hein, Call of Duty Black Ops Zombie. Hein. Alors tout a débuté pour la première fois sur Call of Duty World at War, un des meilleurs Call of selon moi. Bah, plus maintenant vu que les hackers et tout le bordel, comme vous savez sur tous les Call of Duty. Alors on peut dire merci à Activision pour ce projet, il mérite quand même sa 11e place. Bon, certes c'est un jeu de FPS, toujours juste à killer, il n'y a pas un sens à ce qu'on fait. Mais pour moi j'ai quand même mis ce jeu à la 11e place, parce que ils le méritent, parce qu'ils ont fait quand même l'effort Activision que dans chaque map, il y a quelque chose à faire. Il y a un besoin naturel d'essayer de trouver des trucs à faire dans la map, essayer de trouver le secret, essayer de trouver la musique, je sais pas, par exemple juste dans la map Kinoder Totem de Black Ops, il y avait juste énormément de choses à faire, à regarder, je sais pas moi, à s'amuser, même franchement pour moi de base, le zombie de Call of Duty Black Ops, de Call of Duty en général, le zombie de Call of Duty, pour moi c'est une expérience que j'ai aimé vivre à faire, parce qu'avec des potes on se tapait tellement des barres, comme vous pouvez voir sur la vidéo que j'avais fait avec Philippe, je me tapais des barres, franchement voilà. C'est vraiment un kiff pour moi de jouer sur ce jeu. Alors bien sûr, vous savez tous, c'est développé par Activision, et je sais plus l'autre nom, mais bon, celui qui a créé le zombie, c'est Activision. Voilà. Alors franchement, moi j'ai envie de leur dire merci. Bon, la 11e place, vous me direz, c'est pas terrible, mais pour moi, ils la méritent quand même déjà, parce qu'il y a des gens qui pourraient noter ce jeu encore moins. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je kiffe ce mode zombie. Et je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur PS3 en me demandant si vous voulez faire un zombie avec moi. Et franchement, il n'y a pas de souci, même on pourra faire des vidéos ensemble. Et au fait, une petite information, normalement il y avait une vidéo zombie qui devait sortir. Que j'avais fait avec Philippe. Alors Philippe, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas la regarder. Et malheureusement, je suis désolé, mais l'upload n'a pas marché. Et en gros, je ne pouvais pas, on pouvait pas jouer. Voilà. On voyait pas l'image. On nous entendait, mais on voyait pas l'image. Donc je suis un peu déçu quand même. J'espère qu'on essaiera d'en refaire une quand tu pourras. Et voilà, alors c'était la petite parenthèse. J'espère que pour l'instant ça vous plaît un peu ce que je fais, ce que je dis. Bon, même si je me trompe un peu, parce que si vous saviez comment je galère à enregistrer ma voix, plus les gameplays et tout, alors faut vraiment que je sache que je dise. Par exemple là, je pensais pas que le gameplay justement de Call of était aussi long. Et très vite j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc là je suis un petit peu en train d'essayer de savoir ce que je vous dis. Et parenthèse, la map origine c'est vraiment un gros délire, ce qu'ils ont fait c'est n'importe quoi. Bon voilà, on va passer tout de suite au numéro 10. Alors on passe au numéro 10 avec Left 4 Dead 1 et 2. Alors voilà. Alors, Left 4 Dead, c'est quoi? Alors, Left 4 Dead, c'est un jeu qui est sorti sur PC et Xbox 360. J'ai eu un peu de mal, désolé. Alors, oui, Left 4 Dead, c'est un jeu qui est sorti. C'est un jeu qui se joue en coopération de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de zombies où, en gros, vous devez aller d'un point A à un point B en essayant de tuer le maximum de zombies que vous pouvez, ou juste au moins les éviter. Mais c'est impossible de ne pas affronter les zombies. Alors ça a été bon, déjà il y a eu Left 4 Dead le premier qui est sorti en 2008 sur PC et Xbox 360. À la suite il y a eu on va dire un rajout à l'histoire du 1 avec Left 4 Dead Crash Course qui est sorti aussi en 2009 sur PC et Xbox 360. Après on a eu Left 4 Dead 2 qui est sorti en 2009 aussi sur PC et Xbox 360. À la suite ils ont rajouté aussi des missions en plus avec Left 4 Dead The Pacing qui est sorti en 2010 sur PC et Xbox One, Xbox 360 désolé.
Alors, les éditeurs de Left 4 Dead sont Valve Corporation et Electronic Arts. Les développeurs sont Turtleworks Studio et Valve Corporation. Et les distributeurs, on peut trouver ce jeu sur Steam. Alors, Left 4 Dead, je l'ai mis à cette place parce que moi, franchement, j'ai toujours aimé jouer à Left 4 Dead. L'autre fois, j'y ai pu rejouer grâce à un pote à moi. Et franchement, j'ai vraiment kiffé ma mère. C'est vrai que j'avais vraiment l'expression, on peut la dire sur ce jeu parce que c'est vrai que tu t'amuses, tu t'éclates, tu défonces tout sur ton passage, tu t'es à fond et tout, tu t'éclates quoi. Franchement, c'est plutôt un jeu où je m'éclate vraiment. C'est pour ça qu'il mérite cette place parce que même si par exemple on n'a pas forcément de mission vraiment à faire, c'est déjà le soutien de l'équipe qui est cool, vraiment c'est plutôt stylé. Moi franchement, je vous avoue, je kiffe jouer à ce jeu. C'est vraiment impressionnant, je m'éclate. Je m'éclate, hein, vous prenez des armes et vous mitraillez dans tous les sens et et dans tous les sens et Franchement, je m'éclate. Je vous promets, si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à Left 4 Dead, essayez d'y jouer. Je vous promets, vous allez vous éclater. Mais vraiment, quand je vous dis vous éclater, c'est vous éclater. Alors tout de suite, on va repasser tout de suite au numéro 9. Hein. Je pense que vous connaissez tous ce jeu. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, on se retrouve pour le numéro 2, le 9, désolé, DayZ Stone Heroes. Alors voilà le numéro 9, hein, DayZ Stone Heroes. Alors la première apparition de DayZ c'était en 2012 sur le mode de Arma 2. En 2013 est sortie la version officielle du jeu, hein, qui est toujours en alpha. Alors vraiment ce jeu, le problème c'est qu'il y a énormément de bugs, c'est pour ça que tous les je sais pas combien de temps ils mettent une mise à jour. Alors c'est développé par Bohemia Interactive, il est sorti le 16 décembre 2013 et bien sûr ça se joue qu'en multi, il n'y a pas de solo. Alors donc, pourquoi je l'ai mis à cette place? Alors, je l'ai mis à cette place, vous me direz, j'ai toujours, dans mes vidéos précédentes, avant de la voir, c'est vrai que je vous en ai toujours parlé en disant que je le voulais et tout, et c'est vrai que je vous ai sorti qu'une seule vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il m'a un peu déçu sur les bords. Après, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, l'aspect survivre dans la nature comme ça. Mais le problème de ce jeu, c'est que les provisions, ils se font très rares. Et dès qu'on se fait toucher par un zombie, si on n'a pas de bandage ou de choses comme ça, on crève. Donc, la seule solution à ce problème, c'est de jouer à plusieurs. Et pour jouer à plusieurs, faut trouver des partenaires avec qui, déjà qui ont DayZ, ou trouver des gens dans une map qui veulent bien jouer avec toi. Sauf que le problème de ça, c'est que si tu trouves des gens, les 3 quarts du temps, ils préféreront te tuer que tu viennes avec eux. Même s'ils sont tout seuls, ils ont rien à battre. Franchement, c'est vrai que j'ai été déçu par la communauté de ce jeu. Donc voilà, c'est plutôt cool, hein, franchement. Je l'ai mis à cette place quand même parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie. C'est un jeu que je trouve beau pour une alpha. C'est un jeu que je trouve quand même assez complet à certains points. Bon, il y a des bugs. Les zombies sont bien faits, mais c'est vrai qu'on a du mal à les tuer si on n'a pas d'armes. Et les provisions et tout le bordel, c'est vrai que ça se trouve très difficilement. Mais vraiment, quand je vous dis difficilement, c'est très difficilement. Voilà, donc je vous laisse et on reprend ça tout de suite avec le numéro 8. Et alors on se retrouve pour le numéro 8, Dead Rising. Et voilà, alors Dead Rising. Alors Dead Rising a été développé et édité par Capcom. Les trois de la série ont été développés et édités par Capcom. Alors le 1 est sorti le 7 septembre 2006, le 2 le 24 septembre 2010 et le 3 le 22 novembre 2013. Donc dans le 1, c'était que du saut. Dans le 2, ils ont rajouté une coop. Et dans le 3 aussi.
Alors pour le 1 c'était le moteur MT Framework, pareil pour le 2. Et pour le 3 c'était Forge Engive. Désolé pour le l'accent. Alors Dead Racing, à mon avis tout le monde connaît cette série, hein. Si vous regardez cette vidéo du top 15 zombies, c'est vrai qu'à mon avis tout le monde connaît vraiment tout le monde connaît ce jeu. C'est vrai que ce jeu est mélangé à un jeu de survivor, de fun et de pouvoir se défouler. Vraiment on peut se défouler sur ce jeu, on construit une putain d'arme et bah, on défonce tout, vous voyez. Vraiment c'est ça qui est bon dans un jeu de zombies aussi des fois, c'est pouvoir massacrer des centaines de milliers de zombies. Donc c'est cool parce que surtout sur Dead Rising, hein, t'as beau nettoyer une zone, tu reviens 5 minutes après, il y a autant de zombies qu'il y en avait tout à l'heure, hein. C'est génial ça. Oui, des fois c'est vrai que dans Dead Rising 2, j'arrivais et j'essayais de faire le ménage, je revenais 5 minutes après, il y en avait autant. Donc c'était un peu fun parce qu'il fallait recommencer. Et après c'est vrai que souvent je me suis mis à jouer à la coop avec un pote à moi. Et c'est vrai qu'on s'enjaille bien et tout, on se tape de boules et encore plus que si on est tout seul. Genre on se déguise en mec à moitié à poil avec juste un shirt et tout. Donc un shirt ou un string pour homme, comme ça, vous voyez, c'est assez cool, vous voyez. C'est le délire de Dead Rising, vous voyez. Après il y a eu le 3 qui est sorti. Alors le 3 c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le... Bah si, j'ai eu l'occasion de le tester mais j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Pourquoi je l'ai pas acheté? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il y avait d'autres jeux qui me tentaient plus sur la Xbox One, comme TF, Battlefield 4, Titanfall ou même Ghost. Oui, vous allez me gueuler dessus, c'est vrai, j'ai acheté Ghost sur PS3. Bon bref, on en parlera dans une autre vidéo de Ghost parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ça dans ma vidéo du top. Donc c'est vrai que Dead Rising pour moi c'est vraiment un des très bons jeux de zombies que j'ai connu. C'est pour ça que je l'ai mis à la 8ème place. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler d'un petit truc parce que là vous allez me dire putain on est que à la 8ème place et on est qu'au 8ème et tout, c'est chiant, c'est long et tout. Non c'est pas chiant, vous allez voir que là on va arriver dans le top 8 et vraiment dans le top 8 là dès qu'on commence à descendre on commence à arriver dans des jeux qui sont vraiment cool. Et en plus ça va parce que je prends carrément des bons trailers, hein. J'ai regardé plusieurs trailers de chaque jeu pour trouver le bon trailer qui vous divertisse bien pendant que je parle. Donc vous pourrez aussi entendre une belle musique qu'on pourra remercier mon ami Lexus37 de nous avoir fait cette petite musique et j'espère que ça vous plaira. Donc en plus de tout ça, normalement j'essaierai de mettre pas trop le son de la vidéo fort pour que vous puissiez m'entendre et en même temps je mettrai la petite musique par dessus. Donc voilà, et on va te retrouver tout de suite pour le numéro 7. Et on se retrouve tout de suite pour le numéro 7, Infestation. Oh. Alors Infestation, c'est édité par OP Production et développé par On-Point Interactive. Alors c'est le moteur Edisip et c'est sorti le 17 septembre 2012. Alors ce jeu est sorti on va dire avant DayZ. Et en gros c'est à peu près pareil que DayZ, sauf que c'est vrai que dans ce jeu là, c'est pour ça qu'il a pris la 7ème place, c'est que tout simplement, on trouve beaucoup plus facilement des munitions, beaucoup plus facilement des villes, beaucoup plus facilement des zombies, les zombies sont beaucoup plus simples à tuer, et on trouve beaucoup plus de monde dans les serveurs. C'est vrai que les serveurs sont vachement peuplés, et les maps sont pas trop grandes, donc on peut essayer de retrouver ses potes plus facilement. On se fait tuer assez souvent mais on retrouve du stuff très facilement. Donc c'est ça qui est cool dans le jeu. On s'éclate, on s'amuse, c'est la folie, c'est la base. Non je déconne quand même pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un jeu qui méritait cette 7ème place. Parce que pour moi, quand j'ai vu des trailers, des gameplays et tout, j'ai bien kiffé ma race. J'ai vu pas mal de potes à moi qui y jouaient. Donc je ne pense pas que je me l'achèterai. Ou si je me l'achète, ça sera vraiment pas tout de suite. Parce que voilà, j'ai pas encore assez de sous pour pouvoir acheter des jeux comme ça. Peut-être que si au fur et à mesure des années, des mois qui passent là, ma chaîne augmente et qu'il y a plus de demandes pour certains jeux, oui,
oui, j'achèterai ces jeux. Et s'il fait partie de ce jeu, bah je l'achèterai peut-être, sûrement. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui m'attire pas mal, mais j'ai pas trop non plus envie de dépenser de l'argent pour acheter des jeux auxquels je jouerais plus forcément trop. C'est ce que j'avais pris comme décision. C'est vrai que j'ai acheté Rust et DayZ et j'ai pas joué assez souvent. C'est un peu une déception pour moi parce que j'aimerais bien jouer, mais j'ai pas forcément le temps avec toutes les vidéos que je vous réserve en ce moment. C'est vrai que voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le numéro 6. En fait j'avais oublié de vous parler d'un truc. Vu qu'en fait il me reste du temps sur ce gameplay là. Oui, en fait, parce que j'avais pas remarqué qu'il était aussi. J'ai oublié de parler d'un truc, c'est que en fait j'ai l'impression que DayZ s'est inspiré justement, il s'est inspiré de ce jeu. Franchement, quand je regarde avec tous les graphiques, c'est vrai que c'est des graphiques un peu plus pourris comparé à DayZ, même si ceux de DayZ ils sont pas énormes non plus, mais c'est vrai qu'ils sont plus pourris. Et au niveau des armes et tout, c'est vrai qu'ils ont copié sur ce jeu. Donc voilà, en fait j'ai l'impression que DayZ a pris les idées de Infestation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, là c'est vraiment la fin de la vidéo et je vous laisse. Et voilà le numéro 6, Red Dead Redemption Under Nightmare. Alors, Red Dead Redemption à la 6ème place, vous me direz pourquoi. Alors c'est un jeu, c'est un des tout premiers jeux de zombies auxquels j'ai joué. C'est édité et développé par Rockstar Games, un très bon développeur, comme le jeu Red Dead Redemption était très très bon de base. Alors sa date de sortie c'était le 26 octobre 2010, ça se jouait à un joueur en multi, donc c'était vachement cool. C'est un action survivor. Le moteur c'est Rage et Euphoria. Et franchement, ce jeu, il envoie du lourd. C'est vraiment l'un des premiers jeux de zombies auxquels j'ai joué. Bon, maintenant c'est vrai qu'il est plus trop d'actualité ce jeu parce que voilà, ça fait 4 ans qu'il est sorti, donc la qualité c'est vrai qu'elle est pas terrible. Faut l'avouer, elle est pas terrible. Maintenant, en tout cas, je me rappelle quand je commençais à y jouer, je trouvais ça juste trop beau et tout. J'étais impressionné, ça me faisait kiffer. Et voilà. Donc, alors Red Dead Redemption, c'était un jeu à la base qui jouait dans le Far West, en gros apprécié par plusieurs personnes, par beaucoup de personnes, il était apprécié. J'ai vu même des youtubeurs assez connus qui ont fait pas un let's play mais quelques parties en multi à deux, et à mon avis il s'éclatait bien, et franchement je les comprends parce que moi quand je l'avais je m'éclatais à fond. C'est vrai que c'est un jeu que je regrette de ne plus avoir, malheureusement. Alors c'est vrai que si je dois dépenser des sous pour peut-être racheter un jeu, ça serait ce jeu là. Voilà. Maintenant, une chose à savoir, c'est que le jeu Red Dead Redemption Under Nightmare n'est pas un jeu qu'on peut acheter en magasin. C'était un contenu téléchargeable si vous préférez. En gros, pour avoir ce jeu de zombies, il fallait avoir Red Dead Redemption. Et c'est vrai que moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit tiens, je vais tester et tout. Je me demandais à mes parents si ils pouvaient acheter. À l'époque, c'était eux qui payaient les jeux et pas moi. J'avais pas de thunes, maintenant j'ai de la thune, donc c'est à moi de payer. Donc voilà. Et c'est vrai que ça m'avait surpris à l'époque. Franchement, le jeu, ils ont fait durer aussi longtemps que Red Dead Redemption normal. En fait, ils ont fait une histoire à part. Et c'est ça qui m'a plu dans le jeu. C'est que d'acheter ça à l'époque, quand je l'avais acheté, moi j'avais payé 20€. Après ils l'ont augmenté, bon. Après c'était leur décision. C'est vrai que moi je l'ai payé 20€. Et je m'étais éclaté. Franchement, je m'étais éclaté. Et vraiment, franchement, c'est un jeu sur lequel j'ai kiffé jouer, j'ai kiffé faire l'histoire. C'est un peu comme si on mettait un autre zombie dans GTA. Donc je sais que ça existe déjà, mais c'est pas un truc que quelqu'un a créé. C'est les développeurs qui ont créé ça. Donc voilà, on va passer tout de suite au numéro 5. Et voilà le numéro 5, The Walking Dead Survival Instinct. Et voilà pour tous les fans de la série, The Walking Dead. Alors ils ont sorti un jeu, il est sorti exactement le 22 mars 2013 sur PS3, Xbox 360, Wii U et PC. Alors franchement,
moi quand j'avais vu ça, il m'a conquis. Il m'a conquis, je me suis dit direct, faut que je l'achète et tout. J'ai pas eu l'occasion de l'acheter, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer chez un ami. Et c'est vrai que j'ai été déçu par Activision et Terminal Reality, parce que c'est les développeurs et les éditeurs. C'est vrai que ça m'a déçu, parce que c'est vrai que l'histoire est vachement... comment dire, et c'est tout le temps la même chose. Bon, c'est vrai, ils ont fait un effort. Ils ont recréé une histoire, l'histoire de Merle et Daryl, de Atlanta, de leur ferme à Atlanta. Donc c'est ça qui est cool. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu par la prestation du jeu. Voilà. On passe tout de suite au numéro 4. Et voilà le numéro 4, Diddy's Land. Et ouais ma gueule. Et voilà, on se retrouve pour Diddy's Land à la 4ème position. Hein. Oui, vous le saviez tous qu'il allait être dans le top. Hein. Alors le 1, il y a eu 3 volets. Hein. Le 1, le Repeaty et le 2 qui sortira en 2015. Alors pour le 1 et le Repeaty, le moteur c'était Chrome Energy. Et pour le dernier qui sortira en février normalement l'année prochaine, c'est Unreal Energy 4. En gros, c'est la suite du même moteur que le 1 mais en plus puissant. Les éditeurs et les développeurs pour le 1 et le Repeaty étaient Deep Silver et Techland, désolé. Et pour le 2 c'est Jaeger Division. Alors la date de sortie du 1 était le 8 septembre 2011, le Repeaty le 26 avril 2013 et en printemps 2015 le 2. Alors Diddy's Land, ça sortira, c'est un jeu qui joue de 1 à 4 personnes, ou en solo ou en coopération, c'est comme vous le souhaitez. Moi personnellement j'ai préféré jouer en coopération. Alors Diddy's Land, c'est en gros, il y a des gens qui sont morts sur une île, et il n'y a pas énormément de survivants, et le personnage qu'on incarne doit aider les derniers survivants qui restent sur l'île. C'est pour ça qu'on appelle ça Diddy's Land. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, je vous ai mis le trailer du 2. Alors, je suis impatient de voir un petit gameplay. Je crois qu'ils vont en sortir un ou qu'ils en ont sorti un. Faudrait que je regarde ce soir. Et je suis impatient quand même de voir ce que ça donne. Parce que déjà, le trailer, il m'a bien fait rire. Et il m'a bien donné envie de voir plus. Donc, ouais, Diddy's Land, c'est vraiment un jeu que peut-être je vais attendre. Et là, on va bientôt rentrer dans le top classement, hein, le top 3. Ça va être cool, je pense. Je pense que vous allez apprécier mes choix. Après, je sais pas ce que vous en penserez, mais voilà. Donc, on y retourne avec, avec le 3, hein, le numéro 3. Et voilà le top 3 avec The Last of Us. Oh yeah! Et voilà, on se retrouve avec le numéro 3, The Last of Us, hein, édité par Sony Computer Entertainment et développé par Naughty Dog. Alors sa date de sortie était le 14 juin 2013, hein, ça se joue en solo et en multi. Alors The Last of Us, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'était le jeu de l'année 2013 sur les consoles PS3. La console PS3 parce qu'il n'est pas sorti, c'était sur Xbox One, il est sorti que sur PS3 parce que c'était l'exclusivité de l'année de Sony. Un jeu qui est vachement bien réalisé. C'est un jeu qui a tenu en 1080p sur une console qui normalement peut tenir que du 720p. Donc ce qui est vachement cool. Quand j'y ai joué, il n'y avait aucun lag. C'était magnifique, c'était beau. Le concept du jeu est vachement bien foutu. On a plein de choses à faire. On peut créer des choses, on peut différentes manières d'approcher des zombies ou des êtres humains, différentes manières de les tuer, différentes façons d'attaquer, différentes façons, je sais pas moi, de devoir protéger la personne qui est avec toi. Franchement, c'est un jeu pour moi un des très très bons jeux. Et petite surprise les gens, voilà, il y a le let's play de Last of Us qui va commencer dès la rentrée. Voilà. Alors on va se retrouver tout de suite pour le numéro 2, l'un des jeux que j'attends
que j'attends sur la Xbox One qui va arriver en deuxième place. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a leur petite pub PS3 et PS4 qui voilà. Bref, à tout de suite. Et voilà en deuxième position, Sunset Overdrive. Et voilà alors Sunset Overdrive pour la deuxième position, hein, édité par Microsoft Studio et développé par Insomniac Games. Sortira le 28 octobre 2014. Il pourra se jouer en solo, en multi ou en coopération sur Xbox One seulement. Un open world vu à la troisième personne se passera en 2027. Alors Sunset Overdrive, hein, c'est vraiment, ça sera pas un jeu où il faudra se compliquer la tête, hein, c'est un jeu fun, love, like a boss, où on aura juste à défoncer des zombies, des putains de zombies. Bah en fait non, c'est pas trop des zombies, c'est des mutants. C'est pour ça qu'il est pas tombé à la première place. Non, je rigole. Non, c'est vraiment la première place. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis à la première place. Et à mon avis, vous allez tous aller regarder ce soir. Dès que vous verrez cette vidéo, vous allez allumer votre PC et vous allez regarder des gameplays de la première place. Alors, Sunset Overdrive, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors à dire? Alors, c'est un open world où on pourra grimper partout, on pourra sauter dans tous les sens, on trouvera des armes partout, on tuera des zombies partout, on trouvera des armes qu'on pourra totalement améliorer, par exemple un lance-poussin. Tu sais, les poussins en plastique qu'on met dans le bain, bah voilà, on pourra faire ça. On pourra faire des lance-pétards, des lances. Je sais pas moi, des couteaux avec 4 battes de baseball en l'air, je sais pas moi, des trucs comme ça, des guns avec puissance de feu nucléaire, je sais pas, des trucs comme ça. C'est pour ça que ça sera assez cool. Et franchement, bah, on va se poser, hein, les gens, hein, sur ce jeu, à mon avis. Je pense que je ferai un let's play dessus. Je ferai pas mal de compilations, je pense, avec des potes. Normal, hein, vous me direz. Et je pense qu'on va bien s'éclater. Donc, on va passer maintenant à la première position. Hein, la position like a boss, bitches. Bon, dommage que le trailer sera un peu court, mais... Et voilà les gens, la première place, Dying Light. Et oui, yeah, on s'enjaille, nigga. Alors les gens, c'est quoi Dying Light? C'est quoi? Eh bah c'est le meilleur jeu de l'année 2015 qui sortira, édité par Warner Bros et développé par Techland, ceux du studio pour Dead Island. Ça se jouera en solo, en coopération, en multi, sortira sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Alors c'est le moteur Chrome Engine 6. Prévu normalement pour le 23 février 2015. Normalement il devait sortir en 2014 mais il sortira en 2015 en fin de compte. Ça va être l'un des meilleurs jeux de zombies qui existent dans l'univers du jeu vidéo. C'est vraiment le jeu par excellence. Tu vas pouvoir défoncer du zombie, pouvoir escalader tout ce que tu veux, te balader n'importe où avec une réalité graphique mais magnifique. Alors on se retrouvera dans la ville, dans une ville dans le Brésil je pense, parce que vu l'univers où on est dans les gameplays que j'ai vus, je pense que ça sera au Brésil. Alors on pourra fabriquer des armes surpuissantes, des armes rapides et tout. On pourra améliorer nos capacités de course, de saut, de puissance avec les armes. Chose très très intéressante, c'est au niveau du gameplay. Alors on va pouvoir faire en gros le gameplay c'est en forme de cycle. Le jour on est, on va dire, des prédateurs, on doit trouver armes, munitions, provisions et choses comme ça. Et la nuit on devient les chassés. Alors les zombies en fait se transforment la nuit, ils deviennent plus puissants, plus robustes, plus forts en gros. Et c'est nous qui sommes chassés. Alors je sais pas la technique qu'il faudra aborder, soit faudra trouver un endroit où s'abriter, soit faudra trouver la force dans nos poignets pour courir encore plus vite que tout ce qu'on peut. Donc voilà les gens, c'est la fin de mon top 15 qui a duré quand même environ 40 minutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas de rejoindre ma page Facebook qui sera dans le lien dans la description. Allez, peace tout le monde. Non, je déconne, là ça fait la squeezie. Non, allez, kiss entre vos cuisses, bande de cons. Non, je déconne, ça fait. J'avais dit qu'il fallait que j'arrête. Allez, bisous.
plus, mais après là c'est moi.